Si vous me suivez, vous avez sans doute remarqué que dans le secteur de l'aide à domicile, les libertés prises avec la règle par les employeurs sont devenues monnaie courante. L'objectif ici n'est pas de juger les intentions, mais de comprendre les mécanismes qui permettent à ces pratiques de s'installer. Quelqu'un m'a dit récemment, s'ils le font, c'est qu'ils en ont le droit. C'est faux. Mais cette phrase en dit long sur ce qui se passe réellement. Ces irrégularités ne sont pas des exceptions ni des erreurs isolées. Elles sont produites par un système entretenu par des pratiques d'employeurs qui savent que les règles sont rarement contestées. Depuis des années, le secteur de l'aide à domicile fonctionne sur un laxisme intégré dans son fonctionnement. L'urgence permanente et le sous-effectif chronique façonnent le quotidien. L'organisation s'appuie aussi sur la culpabilisation. Les personnes fragiles ont besoin de vous. Le tout sur fond de méconnaissance ou parfois d'invisibilisation des droits des salariés. Résultat, la règle devient négociable, contournable, adaptable, non pas parce qu'elle est floue, mais parce que personne ne sanctionne jamais vraiment quand elle est violée. Le droit est connu, mais volontairement neutralisé. Les directions savent, les services RH savent, les fédérations d'employeurs sont informées. Mais l'inspection du travail intervient peu. Les salariés parlent rarement et les représentants du personnel sont parfois absents ou fragilisés. Le risque juridique est perçu comme faible. Le non-respect devient donc une stratégie de gestion. La confusion est entretenue. Le dévouement est présenté comme une obligation, la flexibilité comme une qualité morale, le refus comme un manque d'humanité. On moralise le travail pour désactiver le droit. Refuser, c'est être mauvais, réclamer, c'est être compliqué, connaître ses droits, c'est poser un problème. Malgré l'existence de normes, de référentiels et de certifications, l'évaluation reste largement centrée sur les procédures formelles sans jamais interroger réellement les pratiques quotidiennes de travail. Le maintien des personnes âgées ou en situation de handicap à domicile ne repose pas uniquement sur la loi, mais aussi sur le silence et l'absence de remise en cause collective des pratiques établies. Like, commente, partage et abonne-toi pour d'autres explications simples et utiles.